Bonjour à toutes et à tous, voilà, donc nous sommes ici pour un nouveau tutoriel, donc on va faire ça assez rapidement, parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas trop le temps, donc on essaie de faire les choses au plus vite, mais en même temps pour vous aider aussi tout à la fois. Donc voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va changer le capteur frein, hein, si vous voulez, quand vous avez en fait sur l'écran le petit point d'exclamation qui s'affiche, je vous le montrerai. Le display, quand je reste appuyé dessus, voilà, il s'allume. Du coup, un petit point d'exclamation, c'est souvent dû au capteur frein. Donc le capteur frein, je vous montrais, c'est ce genre de petit câble ici, vous voyez, donc qui est branché, pareil, à une sonde, comme vous voyez, la sonde est là, hop, tac, elle est ici, là-dedans, ça vient se mettre, et ça, c'est branché, bien évidemment, au contrôleur. Alors ici, c'est le blanc et le noir, et ici, voilà, donc maintenant, je vais dénuder des fils, Donc, comme vous voyez, en fait, vous avez ces deux petits fils qui sont reliés, chacun, le noir qui est relié aux deux là. Et voilà, donc là, vous les défaites. Là, c'est même pas soudé, comme vous voyez. C'est juste défait. Donc, vous défaites, vous dénouez ces deux fils. Une fois que vous avez donc rebranché les causes de votre capteur de frein qui va au contrôleur, ici, comme vous les voyez. Voilà, donc là, j'ai fait un pontage. J'ai pris, hop, pour isoler mes cosses, un pistolet colle comme ça. Si vous avez d'autres isolants, vous pouvez le faire. C'est pas un problème. Donc voilà le capteur frein, comme je disais. Donc cet aimant là. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé le travail pour vous montrer. Donc ce qu'il faut commencer, c'est déjà dévisser cette vis là qui va dégager déjà votre frein ici. Vous allez voir, voilà, vous avez deux crochets. Voilà, un crochet comme ceci là que vous voyez. Vous voyez bien, voilà. Qui va en fait, hop, alors ça dépend des modèles. Des fois, c'est un trou où ça rentre à l'intérieur. Donc vous allez libérer donc votre câble, ici. Vous allez avoir ce ressort qui va se retrouver en fait entre ici et ici. Donc vous mettez les choses dans l'ordre, vous défaites le ressort. Voilà. Vous mettez dans un coin de manière à ce que ça soit dans l'ordre. Voilà. Du coup, ensuite, vous dévissez ceci qui est dévissé, qui est vissé là. Vous le voyez bien. Hop. Donc vous dévissez ça. Quand vous avez dévissé ça, vous pouvez en fait sortir votre câble, récupérer cette pièce. Hop, vous la récupérez, vous la mettez pareil, hop, dans l'ordre, l'une à côté de l'autre, hop, vous défaites la gaine, donc la gaine qui rentre ici, elle est rentrée dans ce trou-là, que vous voyez, juste en bas, là, voilà. Donc en fait, elle passe là, elle va jusqu'au trou là, et après, elle repasse par le trou, vous voyez, juste en bas, là, hop, voilà, ici, là. Donc en fait, par ce trou-là, et qui vient se brancher justement au capteur de frein. Voilà, qui est là. Donc la gaine, je la défais. Vous mettez tout dans l'ordre. Toutes vos pièces, vous voyez, sont toutes alignées. De manière, lors du remontage, à pouvoir ne pas vous tromper. Donc je retire maintenant mon capteur frein. Donc pour retirer le capteur frein, il faut bien évidemment, on tire tout simplement. Vous tirez. Regardez bien qu'il y a le ressort, il y a tout qui va avec. Donc là, ce qu'on va faire, on va retirer ça. Hop, et on va mettre, donc on va remplacer ça par le nouveau qui est ici. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai le petit aimant, ça c'est un petit aimant qui se trouve ici. Voilà, le petit aimant là. Et après, vous avez ici les deux vis. Le petit aimant ici et les deux vis ici. Chose les pièces que vous avez là. Donc voilà, si un jour vous commandez un capteur de frein, vous voyez, vous avez ça. Plus bien évidemment la sonde que vous avez ici qui vient se mettre là dedans. Ok, voilà, donc là je vais procéder directement à enlever ça, et du coup quand vous le retirez, voilà, ça il faut que je dégage bien évidemment mes vis du câble pour pouvoir libérer le ressort. Et voilà, tac, je libère ça, je libère le petit aimant, hop, et voilà. Donc là je viens de tout libérer. Vous avez donc hop, le ressort, l'aimant qui est juste aimanté dessus. Hop, d'ailleurs il vient de partir, voilà. Donc après vous allez tout remettre dans cet ordre là. Vous avez l'aimant, vous allez d'abord mettre le ressort là dedans, l'aimant ensuite, et après ça, voilà. Donc voilà l'ordre auquel il faut procéder. Donc je vais remonter tout ça, ça pareil on peut le virer, donc je suis à pareil, quand on remplace tout. Donc je suis assez l'ancien, pareil, je le sors.
Donc là, je viens de remonter donc, le capteur. Donc faites bien attention parce que c'est pas évident de passer les fils dans les câbles dans des petits trous comme ça. Je vous explique. C'est très compliqué. Voilà. Donc votre câble, vous avez intérêt à bien le sectionner au bout parce que si vous sectionnez mal votre câble, vous allez avoir du mal. Donc voilà, j'ai remis ressort, aimant et les vis. Hein, voilà. Donc dans l'ordre. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre donc la gaine ici. Hein, la gaine qui va revenir ici. Et ça va repasser donc ici dans ce trou pour pas arriver là. Voilà. Hein, vous voyez le trou là. Voilà. Et après, bien sûr, le remettre ici, voilà, hein, dans l'ordre comme on l'avait fait. Donc voilà, donc maintenant que j'ai remis ma gaine, comme vous voyez, j'ai remis la gaine, hein, capteur de frein que voici, donc vous ne trompez pas de sens. Hein. Là, j'ai remis les vis, il y a les vis qui sont dessus, hein, donc c'est bon. Ensuite, ben de là, hop, je peux directement, hop, remettre ça ici. Donc il faut passer hein, dans cette vis-là le câble. Le faire passer là, et après il va venir le ressort comme ceci ici, hein, voilà. Et donc après il vient se prendre le câble là, hein, voilà. Donc vous voyez à cette prise là, voilà, vous resserrez ça comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein, donc voilà l'ordre, hein, ça va passer là, là on vient de le faire passer ici, hein, le câble comme vous voyez. Voilà. Donc là je vais finir, donc comme vous avez vu j'ai pu resserrer hein, ça. Là j'ai mis un peu, hop, on va, hop, voilà. Là, ici, si vous voulez, j'ai mis un peu d'étain. Hein, voilà, au moins ça ferme le câble. Hein, j'ai fait pareil aussi à l'avant. Hein, voilà. Donc là, après, vous repliez bien tous les fils hein, là-dedans. Hein, donc voilà, là, moi, pareil, comme vous voyez, j'ai mis la colle pour bien isoler chaque entrée de la batterie. Hein, voilà. Au moins, ça isole bien, voilà, par rapport à s'il y a des fois des infiltrations d'humidité ou d'eau. Hein, au moins, il n'y a aucun faux contact, comme vous voyez, c'est parfait. Hein, donc voilà. Donc pour ça, c'est OK. Hein, là, pareil, on est OK. Donc maintenant, il me manque plus qu'à remettre le desk. Voilà, là, je remets mon desk. Comme vous voyez, vous n'avez plus qu'à revisser toutes les vis hein, qu'il y a sur le desk. Là, voilà. Hein. Donc ici, après, bon, bien sûr, je vais remboîter, remettre mon nouveau compteur. Il y avait le compteur à remplacer. Hein. Et puis après, bah, du coup, votre trottinette est prête. Voilà pour la trottinette Tinkerboy. Donc ça, pour le capteur de frein, c'est plus ou moins pareil. Le capteur de frein, comme je vous le répète, sera toujours branché au contrôleur. Hein, et bien sûr, passera par votre câble de frein. Hein, voilà pour l'histoire du capteur de frein. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos travaux, hein, si vous avez des travaux à faire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fera bien plaisir. Ça nous encourage à faire des tutoriels. Hein. Et puis en même temps, un petit like, ça fera toujours plaisir. Voilà. Voilà pour ce tutoriel de la Hikerboy. Très beau matériel de Suisse.